Salut tout le monde, merci de prendre quelques minutes de votre été 2024 si vous nous écoutez au moment de la sortie de l'épisode pour passer du temps. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet inépuisable dans lequel je pourrais sombrer pendant des semaines. Et on a le privilège de jaser avec la belle Frédérique Marcoux, mieux connue sous le nom de Fée. Oui. Pourquoi ne pas l'appeler Fée quand tu peux l'appeler Fée? Qui est une graphiste spécialisée en identité visuelle. Donc, merci d'avoir pris du temps pour nous. Comment ça va, Fée? Ça va bien, toi? Bien. Oui, je suis vraiment contente d'être là ce matin. Là, je suis vraiment énervée. C'était premièrement un sujet que j'ai comme vraiment envie de démystifier les termes avec pour les gens. Puis c'est ça, je suis passionnée, fait que là, ça vient me faire vibrer. Puis je suis comme toute énervée ce matin. Oui, puis je trouvais ça vraiment cool quand tu m'as proposé de faire un épisode sur ça parce que je me suis rendu compte que même en baignant un peu dans cet univers-là, moi, je suis pas dans le graphisme, là, je suis plus dans les médias sociaux, mais tu sais, on baigne là-dedans tout le temps, puis je vois tout le temps là, tu sais, les termes branding, puis identité visuelle, puis création visuelle, puis nanana, puis là, tu sais, à un moment donné, pour nous, c'est toute la même affaire. Mais là, aujourd'hui, tu es là pour nous expliquer que non, c'est pas la même affaire. Fait que fait que, dans le fond, ça va être vraiment cool parce que ça va le démystifier pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Mhm. Puis, moi, ce que je trouve vraiment super important, c'est que, tu sais, comme mettons, nous, les gestionnaires en médias sociaux, on va en faire des fois des petites créations visuelles, tu sais, sur Canva, tout ça, parce que à la quantité de contenu qu'il faut créer, souvent, on est obligé de mettre un peu l'épaule à la roue. J'ai cette expression, mais là, j'en cherche La main à la pâte. ah oui, la main à la pâte, l'épaule à la roue. Mettez ce que vous voulez à ce que vous voulez, en tout cas. Puis, on n'a pas le choix d'en faire, mais c'est sûr que, tu sais, moi, mon réflexe numéro un, ça va toujours être de dire, de faire affaire avec un ou une graphiste. Et de toute façon, à la base, nous, c'est comme pour le client qui pense que ça coûte beaucoup d'argent faire affaire avec un graphiste, mais à la longue, ça t'en sauve bien plus que qu'est-ce que tu penses parce que pour un gestionnaire en médias sociaux, quand cette base complète-là est faite, on est comme Alléluia, parce que c'est beaucoup plus facile de créer du contenu plus facilement par après. Fait que je te laisse nous expliquer tous ces beaux termes et je veux que les gens comprennent aussi tout le travail qu'il y a derrière ça, puis c'est pourquoi qu'on paye un expert dans ce domaine-là aussi. Yes. Ben, tu sais, juste pour faire une petite parenthèse là, avant de commencer, tu sais, exemple, les gestionnaires de médias sociaux, autant pour les visuels comme qui sont sur les médias sociaux, mais en pub surtout, à quel Oui. point, qu'est-ce qu'on va parler d'aujourd'hui, que le branding est important, l'identité visuelle est importante, le brand comme, tu sais, tout ce que j'en ai démystifié, parce que à travers un visuel, il faut que tu perçoives tous ces éléments-là. Fait que c'est ça. Donc, je vais commencer. C'est quand même un bon sujet là, tu sais, de vraiment venir tout décortiquer. En fait, ça va être, je vais venir parler du brand versus branding versus brand identity. Puis, je vais venir vraiment vous les nommer aussi en français. Fait que je vais commencer par le plus gros. Donc, pour le brand, donc la marque qu'on va l'appeler, c'est en fait comment que ton audience perçoit ta marque. Fait que juste, je vais comme nommer les phrases pour chacun, puis après ça, je vais venir vraiment décortiquer chaque. Donc, le brand, c'est ça. C'est comment que l'audience perçoit ta marque. Ensuite, le branding, donc l'image de marque, c'est comment que tu veux que toi, ta- comment que toi, tu veux que ton audience perçoive ta marque. Fait que, tu sais, là, ça, c'est vraiment comme plus des décisions que vous allez prendre dans l'entreprise de comment tu veux. Fait que aussi, tantôt, je vais donner un exemple avec une entreprise connue et tout ça. Et par la suite, le brand identity, donc l'identité visuelle, en fait, c'est comment que ton brand se représente par lui-même. Donc, comment ta marque se représente par elle-même. Donc, pour commencer avec le brand, en fait, c'est, tu sais, souvent, si tu donnes un exemple pour un resto, par exemple, ah, ce resto-là, ça a l'air dispendieux, ça doit être une expérience gastronomique et tout ça, c'est comment que la marque, elle est perçue par ton audience. Un peu la même chose avec les appareils, exemple, Apple. Tu sais, je vais prendre ça vu qu'on travaille souvent avec des ordinateurs ou des iPhones ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, tout le monde dans leur tête, c'est comme, ah, tu sais, quand tu achètes un ordi à Apple, ben c'est cher parce que c'est de la qualité, c'est de la technologie. C'est comme, c'est comment que nous, on le perçoit. Euh,
en soi. Puis, tu sais, dans le fond, pour la marque, le brand, je vais dire, essayer de dire tout le temps les deux. Tu sais, c'est là que, tu sais, les attentes, les sentiments aussi qui vont être créés par la communauté, tu sais, dans le fond, autour, c'est tout là que ça va se prendre. L'impression, la réputation que, dans le fond, ta marque va avoir. Tu sais, exemple, Nike, elle a une super belle réputation, tu sais, tout avec leur pub aussi qui ont fait, qui étaient toujours très humains, qui ont vraiment assez d'intégrer tous les athlètes de n'importe quelle culture, couleur de peau, de aussi, si même eux qui avaient des handicaps ou quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment comme la réputation de Nike qui a été créée avec comme cette, dans le fond, cette vision-là, en fait. Mhm. Tu sais, toutes les décisions vont être prises aussi pour la marque. Fait que, tu sais, c'est le premier step, là. Tu sais, quand que tu startes une entreprise, c'est vraiment la première chose que tu vas faire, ça va être tous ces éléments-là avant même de créer ton identité visuelle, parce que tu peux pas créer ton identité visuelle si tu n'as pas mis ça en place et autres, qu'on va voir le branding. Fait que, tu sais, c'est vraiment étape 1, 2 et 3, si je peux le simplifier comme ça. Oui, puis Euh, juste de faire une petite parenthèse que pour ceux qui ont des entreprises ou qui ont du contenu à créer, pourquoi on dit que c'est tellement important de commencer par ça? C'est parce que, tu sais, c'est beau, là, la création visuelle, ton logo, les couleurs, les typos, le genre de visuel que tu vas mettre sur tes médias sociaux, mais si tu n'as pas une ligne directrice derrière avec c'est quoi les valeurs de ton entreprise, c'est quoi le message que tu veux véhiculer, c'est à qui tu veux parler, comment tu vas aller les chercher. Mais tu sais, quand tu vas voir, mettons, les pages de Nike, de Red Bull, tout ça, tu vois pas juste des souliers Nike tout le temps, là, tu sais, tu vois justement des inspirations et tout. Fait que quand tu as des photoshoots à faire, si tu es reçu en entrevue, de quoi tu vas parler, quelles valeurs tu vas véhiculer, si tu as des articles à écrire, tu sais, c'est comme, il faut que tout ça soit pensé derrière pour que tout le reste soit cohérent. Tu sais, Apple, pourquoi les gens, la communauté est si fidèle à ça? Parce que oui, les visuels, tout est beau, tout est slick, tout est bien pensé, épuré, sophistiqué, mais c'est pas juste dans la création visuelle, c'est dans tout, là. Après ça, ça aide l'esprit que tu mets, l'ambiance que tu mets autour de ta marque, ça aide à vendre point après parce que tu n'achètes pas un logo, tu achètes ce que l'entreprise représente. Fait que c'est pour ça que c'est important d'y penser, pas juste pour créer tes visuels, là. Exact. Puis, tu sais, justement, dans la marque, la confiance, justement, comme tu dis, tu n'achètes pas pour un logo, tu achètes pour la confiance que tu as envers cette marque-là. Ben, justement, la confiance, ça se trouve aussi dans la marque. Fait que, tu sais, tout ça, c'est vraiment comment que les gens vont percevoir, justement, est-ce qu'ils vont avoir confiance en ta marque? Est-ce que, selon eux, justement, ça a une bonne réputation, c'est de la qualité. Fait que, tu sais, c'est vraiment comment que tout le monde, les gens vont interpréter ça. Fait que pour la marque, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est toutes les grosses questions, là. C'est le gros brouillon qui est après ça, qui a été mots propres, pour après ça aller de l'avant dans la deuxième étape. Oui, Est-ce que c'est clair pour toi? Juste m'assurer que oui, pour ben moi, je trouve ça clair, mais tu sais, c'est sûr que je baigne là-dedans aussi, puis je l'ai fait avec, tu sais, je suis mes clients à travers leur parcours avec les graphistes et tout, fait que je comprends bien, mais je pense que c'est clair aussi pour les gens que, tu sais, ça, c'est aussi la partie souvent qu'on procrastine parce qu'on a hâte d'avoir son logo, on a hâte d'avoir nos belles couleurs, puis on a hâte d'avoir nos belles typos et tout ça, puis les visuels, puis tu sais, les éléments graphiques qu'on va mettre. Mais quand on saute cette partie-là, c'est la partie où est-ce qu'après, des fois, ben, tu sais, parce que toi, tu as déjà fait de la gestion de médias sociaux aussi, mais là, des fois, tu as des clients qui sont comme ah, mais on dirait que mes publications, ils ne pognent pas, puis j'ai pas plus d'appels, puis je vends pas plus de produits. Puis ben, c'est parce qu'il faut que tu prennes le temps de faire ce premier gros bout de glacier-là qui est en dessous de l'eau, là, tu sais, parce que ça va guider tout le reste après ça. Puis ça va bien, ça va t'aider à choisir des citations si tu veux les partager, à créer du contenu, à faire des photos, des vidéos, à choisir des partenariats avec qui tu vas vouloir faire des collaborations. Tu sais, c'est comme un peu, tu sais, tu suivrais-tu un influenceur juste parce qu'il y a 2 millions d'abonnés si, je ne sais pas, moi, mettons, toi, tu tripes produits locaux, tu sais, trucs recyclables et tout ça, très écologiques. Si tu vois que, tu sais, dans le fond, il se met à comme surutiliser, nanana, tu, à un moment donné, tu vas décrocher parce que ça ne rejoindra pas tes valeurs, mais c'est un peu la même chose
pour une marque, c'est comme si on le voyait comme un influenceur. C'est que la marque, c'est son propre influenceur. Il veut t'influencer à venir choisir ses produits, mais il faut, pour ça, il faut que tu t'accroches à une personnalité puis des valeurs, dans le fond, là, si j'ai bien compris. Ben oui, ben dans le fond, c'est ça. Là, l'étape 2 justement, c'est le branding, donc l'image de marque, puis les valeurs font partie, dans le fond, de cet élément-là. Tu sais, c'est après avoir décidé, comme justement, avoir pris toutes tes décisions de comme c'est à qui tu as envie de parler, c'est comme c'est qui ton client idéal, est-ce que justement tu veux des produits de qualité ou quelque chose de plus d'abordable et tout ça, tu es après t'avoir posé toutes ces questions-là dans la marque. Mais là, le branding, c'est ton histoire. Est-ce que c'est comme une entreprise familiale? Est-ce que justement c'est une femme elle a décidé de tout laisser comme, peu importe, elle avait 20 ans d'études, d'expérience de travail, puis elle a décidé de tout lâcher pour suivre sa passion, tu sais, peu importe. Mhm. C'est vraiment ton histoire. Après ça, c'est ta mission, tes valeurs. Là, c'est là que tes produits et tes services, dans le fond, vont se trouver parce que c'est là que tu vas prendre le choix. OK, qu'est-ce que j'offre maintenant? Si j'ai envie d'offrir, tu sais, je prends encore l'exemple d'Apple pour garder comme un consensus là-dedans, mais tu sais, Apple veut pas, c'est vraiment niché pour les personnes ben, qui aiment premièrement avoir des produits de technologie au goût du jour. C'est quand même assez aussi pour les plus jeunes, en fait, les jeunes adultes et tout ça. Et aussi, exemple, graphiste, là, c'est automatique, pratiquement qu'on a toutes des Macs, là. Donc, tu sais, c'est vraiment de voir comme avec ces produits-là, qui tu as envie de toucher parce que là, justement, tu as choisi dans ta marque, tu as pris tes décisions. Puis là, après ça, c'est de choisir ton nom d'entreprise, de décider tes services et produits, la communication et le positionnement que tu veux avoir. Donc, justement, à qui tu as envie de parler, à quel genre de communauté tu as envie de créer. Puis, dans le branding, avec tout ça, ton histoire, ta personnalité, tes valeurs, etc., ben là, tu as l'identité visuelle qui fait partie d'un des éléments du branding. Fait que c'est pour ça que c'est surtout ici là, que je veux venir démystifier les choses parce que sur les réseaux, on dit souvent branding, branding, branding parce que c'est un peu comme je dis tout le temps, le commun des moldus a comme mis ce terme-là, puis là, tout le monde l'utilise, mais je ne sais pas si c'est tout le monde qui comprend la différence, puis c'est vraiment ici que je veux venir différencier les choses parce que pourquoi que je dis que je suis spécialisée en identité visuelle, c'est que moi, quand les gens m'approchent, en général, ils ont déjà fait l'étape 1, le brand, et l'étape 2 du branding. Donc, ils savent leur mission, ils savent c'est quoi les produits et services qu'ils veulent, ou ils les ont des fois déjà. C'est comme même quand on m'approche pardon, pour faire une nouvelle identité visuelle. Ils ont toutes leurs valeurs et tout ça. Fait que, moi, c'est vraiment de venir prendre tout le bagage qu'eux me transmettent puis de le rendre visuellement parlant, vivant, attrayant. Fait que, s'il y a quelqu'un qui m'approche puis qui me dit, comme j'ai besoin d'aide pour mon branding, de pousser plus loin par rapport à la stratégie, tout ça, ça va me faire plaisir. Mais quand même, pourquoi que depuis comme plus que 6 mois, je dis vraiment tout le temps spécialisé en identité visuelle, c'est vraiment pour ça. Parce que dans l'identité visuelle, en fait, là, tu vas avoir ton logo et toutes ses déclinaisons, ta palette de couleurs, tes éléments graphiques, si jamais même les photos justement professionnelles qui viennent justement se greffer à tout ton univers que tu as décidé de créer visuellement, c'est tout là que l'identité visuelle se trouve. Puis moi, c'est ça que je crée. Je viens vraiment créer ton univers pour le rendre vivant. Puis que quand tu le reçois, c'est exactement ce que tu avais en tête. Oui. Ou tu sais, tu fais juste comme wow, c'est vraiment, genre, ça représente tellement bien ce que j'ai envie de projeter aux gens. Fait que c'est ça que je veux vraiment venir amener comme différence. Puis tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le branding, c'est le logo. Mais en plus, déjà, là, genre, je pourrais comme vraiment, mais tu sais, un logo, c'est pas une image de marque. Donc, image de marque slash branding. Puis une image de marque, c'est pas un logo. Tu sais, un logo, seul en soi, c'est le nom de ton entreprise qui a été mis visuellement pour que tu le vois, qui a été créé d'une quelconque façon, puis que les gens vont reconnaître. Tu sais, le M du McDo, tu le reconnais tout de Ben suite. oui. Même du Starbucks, tu sais, même le Coca-Cola, tu le reconnais. Ça, c'est le logo.
Mais après ça, qu'est-ce qui fait que tu reconnais, mettons, le Starbucks, ben, c'est sa couleur de verre. Après ça, c'est même dans les mots, tu sais, dans son brand voice, là, qu'on appelle, ben, tu sais, automatiquement, je te dis, ah, j'ai pris un venti latte, tu le sais automatiquement que Hein? je pense. Fait Ben, que, tu tu sais, pourrais aussi aller au service, tu pourrais m'amener au service au volant, les yeux fermés d'un McDo, d'un Tim Hortons, puis d'un Starbucks, puis je pourrais te dire si on est au Starbucks aussi, tu comprends? ben Ça, oui, ça va jusque-là, là. ouais, vraiment. Fait que, tu sais, c'est fou comment que ça va tellement plus gros que juste un logo. Tu sais, les gens qui me disent je veux juste un logo, je suis comme OK, tu vas avoir un logo écrit noir sur blanc. Ou comme que je dis aux gens, tu sais, c'est. Ben là, c'est un peu aussi de côté droit d'auteur. Tu sais, comme premièrement, quand que je te fais un logo, même si c'est juste un logo, ben je vais te faire la conception, mais j'ai des droits d'auteur à te vendre pour te permettre euh, d'utiliser le logo comme tu le souhaites. Parce que sinon, c'est comme si tu vas au McDo, tu passes ta commande, ben tu la reçois jamais. Puis là, tu vas voir à la caisse, puis tu te dis, ben pourquoi je ne l'ai pas? Ben parce que tu n'as pas payé. Tu sais, dans le sens comme, il faut que tu payes la chose pour pouvoir avoir ce que tu souhaites. Puis des fois, le monde ne comprenne pas ça. Fait que, tu sais, ça va tellement, tellement, tellement loin. Tu sais, c'est ça. C'est comme vraiment. Puis, tu sais, j'ai vu un reel là, récemment passé. Tu sais, la personne, elle faisait un exemple de voici comme juste un logo. Puis là, justement, c'était comme, elle a pris l'exemple avec McDo. Fait que tu vois le M, c'est tout noir avec le logo écrit en noir sur du fond blanc puis un peu de gris. Tu sais, il n'y a aucune couleur, il n'y a rien du tout. Puis la versus, dans le fond, le brand identity, donc l'identité visuelle, puis même le branding, parce que là, à travers, tu sais, comme là, le McDo, oui, c'est jaune et rouge, mais comme tout avec leur packaging, qu'est-ce qu'ils ont pensé que c'est comme du fast-food, que tu passes du bon temps avec les gens. Tu sais, des fois, justement, ils vont mettre, même Coca-Cola, le nombre de fois que tu as vu des publicités, que c'est des moments d'échange entre personnes et tout ça, ben, tu sais, là, tu vas chercher la communauté parce que là, tu as été mettre des choses que les gens peuvent se reconnaître à travers le branding ou l'identité visuelle, ça va leur parler, tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment... Ouais, puis tu sais, t'entends pas, quand ils font leur annonce, McDo, tu sais, t'entends pas les ingrédients, les nombres de calories, puis c'est pas ça qui tu sais, des fois, je dis ça parce que, tu sais, pour comparer tu sais, des fois, on est porté à vouloir vendre nos services, mettons, puis dire, je sais pas moi, mais moi, je suis gestionnaire en médias sociaux, je peux faire, tu sais, tes publications sur Facebook, programmer, gna, gna, puis là, tu fais ta liste d'épicerie versus avoir un reel de toi, tu sais, mettons, qui dit, je sais pas moi, le plus important, c'est toujours l'humain qui se cache derrière le téléphone. Mais là, probablement qu'une personne qui va regarder ça va faire comme, ah, le nom m'a l'air nice, elle, tu sais, je vais avoir plus le goût de faire affaire avec elle par rapport à sa vibe que parce qu'elle fait de la création de contenu, puis gna, 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 puis gna, 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 là. Tu sais, tu vas pas au McDo parce que sa boulette est faite de ta, 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 là, tu sais. Non, Ils, c'est ils vont, ça. ils vont mettre l'accent sur ah, on encourage des fermiers canadiens. Tu sais, comme là, ils ont fait un truc il n'y a pas longtemps avec les, le mois de ben, la sensibilisation par rapport à la santé mentale. Puis là, tu sais, tu pouvais placer sur ta boîte si tu avais un sourire ou pas un sourire. Fait que, tu sais, c'est comme tout est dans, tu sais, comme tu dis, tout est dans l'ambiance autour de la marque. Fait que c'est un super bon exemple de Ben, vraiment, branding. tu sais, comme justement, ça, exemple, quand que, McDo, ils ont décidé de faire comme cette campagne-là pour la santé mentale, ben, premièrement, ils sont retournés dans leur marque. Puis là, ils ont demandé, OK, quel sentiment que j'ai envie de donner à ma communauté? Bon, j'ai envie que ça vienne les toucher, puis qu'ils se rendent compte qu'on a ça à cœur. Puis là, par rapport au branding, mais ça fait partie des valeurs de l'entreprise qui vient chercher la valeur de la personne. Puis, ben, visuellement parlant, c'était le fun. Tu sais, c'était comme, Oui, justement, de pouvoir venir mettre les petits sourires. Fait que, tu sais, c'est vraiment une suite. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, les gens, des fois, ils disent, OK, je veux mon logo pour starter. Mais après ça, tu sais, ça évolue tout le temps. Premièrement, toi-même, tu évolues. Fait que ça se peut qu'il y ait certaines choses qui changent. Tu sais, je vais prendre un exemple tout simple. Ça se peut qu'à un moment donné, il y a une couleur qui ne te parle plus. Tu sais. Puis là, oui. c'est tu sais, juste venir retravailler ça. Mais tu sais aussi, euh, pour certaines entreprises, surtout tu sais, des fois les grosses entreprises, pourquoi, par exemple, le bleu est souvent utilisé
dans qu'est-ce qui est tu sais, hypothèque ou par rapport aux finances et tout ça, c'est que le bleu, en tant que tel, c'est une couleur que psychologiquement, pardon, euh, ça va amener de la sécurité, en fait, de la confiance. Fait que, tu sais, pour vrai, on pourrait parler, parce que, tu sais, même les typos, il y a de la Eh oui, personnalité. c'est sûr. Tu sais, dans ma masterclass que j'avais fait, j'avais mis un exemple comme ça disait I will always found you. Puis comme il y avait soit écrit d'une façon toute cute avec des petits cœurs ou une façon écrite comme si c'était un tueur en série, tu sais. Puis comme c'est la Ben, tu même sais, comme l'écriture un peu genre Frankenstein ou crayon de film d'horreur, là, genre, là. genre, tu sais. Fait C'est que, tu sais, vraiment pas le même I Will Found You. non, il y en a un qui est comme oh, genre c'est cute, puis tout. L'autre, c'est comme oh mon Dieu, genre je vais m'en Ouais. aller là, tu sais. Fait que c'est comme. C'est ça. Fait que, tu sais, tout a un thinking en arrière. Il y a un moment de recherche qui est tellement important. Hey, le nombre d'heures que je peux passer à rechercher des typographies, même si c'est des typographies simples, tu sais, bâton, sans sérif, mais je veux que ça peut être une typo linéale. Donc là, je dis plusieurs termes. Donc, sans sérif, linéal, bâton, c'est vraiment des typographies droites. Mhm. Hum, Ben, tu sais, je peux autant y aller dans une typographie qui est quand même plus enfantin si, mettons, je fais un logo d'une garderie versus que là, je fais un logo pour un courtier immobilier que lui, il veut que ça représente le luxe. Ben, tu sais, c'est le même, en tant que tel, ça a le même, c'est dans la même catégorie. Mais là, après ça, les comme sous-catégories, ben là, je vais aller justement chercher selon ce qu'on veut représenter. Fait que la recherche, c'est comme est très, très, tu Ben sais, oui. en tout cas, tu sais, comme je peux passer 15 heures, c'est pas plus à tout faire, là, tu sais, en tant que tel, c'est Ouais, puis vraiment. faut que tu fasses des tests parce que des fois, tu veux en mixer deux ensemble. Là, tu trouvais que ça avait l'air super beau, mais là, quand tu es mis ensemble, tu es comme ah. Non, Tu ça, essaies de créer comme un premier visuel que tu combines les deux, puis tu es comme ouais, c'était pas de même dans ma tête. il y a ça, puis tu sais, en tant que tel, là, il y a une typographie que tu peux trouver ça super beau pour, mettons, le nom Fait Design. Puis là, Oui, quand je mets ça pour ton nom, c'est Diamanta, puis ça sera pas du tout la même chose parce que oui, peut-être que toi, le M va être super beau dans une typo, mais moi, j'ai pas de M dans oui. mon logo. Fait que, tu sais, c'est juste là, comme peu importe, comme j'ai 15 000 typos, puis quand je fais mes recherches typographiques pour les gens, il y en a plein que, genre, tu sais, c'est les mêmes typos dans les recherches typographiques, mais pourquoi je vais choisir elle pour telle entreprise versus une autre entreprise, ça ne sera pas les mêmes raisons, tu sais. Puis justement, tout va changer selon les valeurs et tout ça que la personne m'a transmis. Parce que, tu sais, moi, quand que je fais les identités visuelles, ben, j'ai un questionnaire que j'envoie aux gens. Puis, tu sais, dans mon questionnaire, ben, premièrement, je pose des questions sur la personne, tu sais, en tant que telle pour connaître la personne, comment elle se décrit, c'est quoi ses valeurs et tout ça. Fait que, tu sais, je vais chercher des éléments vraiment du brand. Fait que, tu sais, comme pourquoi il a décidé de partir de cette entreprise-là et maintenant. Après ça, je vais chercher justement des questions du branding. Fait que sa mission, ses valeurs, etc. Puis après ça, je vais chercher des questions sur l'identité visuelle. Fait quel genre de typographie tu désires? Est-ce qu'il y a des couleurs que tu préfères ou des couleurs que tu n'aimes pas du tout? Puis tu sais, moi, par la suite aussi, si jamais il y a certaines couleurs que selon moi, à moins que la personne elle me dise hey, je déteste l'orange, mais j'en veux pas, mais que moi, pour sa niche, mettons, j'aurais trouvé ça intéressant. Tu sais, je peux au moins l'expliquer. Puis, tu sais, c'est la chose, c'est d'éduquer, en fait. Puis, après ça, quand même, le choix reste au client. Mais, tu sais, des fois, justement, en essayant certaines choses, puis en donnant ton expertise, ben là, comme ça vient, ça peut vraiment changer la donne aussi à ce moment-là. Mais, tu sais, avec le questionnaire, tu sais, ça permet tellement de avoir le plus de détails en main parce que des fois, je connais les personnes déjà avant, tu sais, on s'est déjà parlé, quoi ça, mais des fois, c'est des nouvelles personnes que je connais pas du tout. Fait que, tu sais, il faut que j'essaie de les connaître comme sur le bout de mes doigts en peu de temps. Puis je fais souvent l'exercice du Golden Circle, que, tu sais, il est souvent utilisé en gestion de médias sociaux pour la stratégie. Mais justement, c'est super bon parce que là, avec eux, je viens vraiment voir comme le how, le what et le why. Puis, tu sais, ça vient vraiment encore plus me focaliser justement sur chaque élément, comme, OK, c'est quoi
l'entreprise, c'est quoi qu'il offre, puis tu sais, c'est comment qu'il va l'offrir à travers Instagram, le podcast, quoi que ce soit. Puis pourquoi que la personne fait ça. Fait que, tu sais, c'est tellement intéressant à pouvoir comme juste avoir tout ça en main. Puis là, moi, quand que je me mets focus à faire l'identité visuelle, ben c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, j'ai tout. Tu sais. Oui, J'ai ben oui. tout. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment pas négliger aucune des étapes, en fait, si on veut vraiment avoir une marque forte, tu sais. Puis je pense que c'est malheureusement, c'est comme vu que le monde ne comprenne pas encore tous ces éléments-là, ben justement, des fois, c'est comme un peu tu sais, comme il y a certains éléments qui passent dans le beurre, là, un petit peu. Oui. Puis j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que toi, tu le fais de l'étape 1, tout Oui, ça? ben, si jamais les personnes, tu sais, moi, je peux le faire parce que, tu sais, en tant que tel, c'est vrai, je peux venir brainstormer avec eux, de venir vraiment comme, parce que, tu sais, en tant que tel, je peux pas le faire moi de mon bord parce que c'est Non, pas non, mon. non, mais je veux dire les accompagner parce que c'est beaucoup. Moi aussi, je crois beaucoup à la co-création en graphisme, là, parce que tu sais, il y a plusieurs années, quand je travaillais avec des graphistes, c'était très linéaire. Là. C'était comme t'expliquais à peu près au graphiste et tu revenais avec une affaire. Puis là, si tu voulais faire des modifications, ça te coûtait tant de l'achat de modifications. Puis tu étais comme, tu n'as pas compris tout qu'est-ce que je voulais. Tu sais, des fois, la personne, elle comprenait, des fois, elle ne comprenait pas. Fait que je pense que là, on est rendu plus dans un beat de co-création. Ça, c'est beaucoup plus le fun. Là. Mais Mhm. mais dans le fond, toi, tu peux, la personne là, qui nous écouterait et qui a zéro rien de ça de fait, là, tu Mhm. pourrais l'accompagner dès le départ pour tout le faire. Là. Ouais, tu sais, ça serait de se prendre des genres de coaching one-on-one pour qu'on puisse vraiment brainstormer. Puis, tu sais, j'ai quelques exercices que je préfère. Exemple, là, qu'il y avait un Golden Circle, j'ai décidé de le faire Mhm. avec tout le monde, mais, tu sais, puis c'est long, tu sais, c'est un Oui. processus long. Puis, pour vrai, tu sais, moi, là, dans la dernière année, là, j'ai travaillé sur mon brand. Puis, je peux te confirmer que ça a été vraiment long parce que, tu sais, comme justement, mon brand, ma marque en tant que telle était là. Puis là, tu sais, mais vu que j'ai décidé de vraiment me mettre de l'avant en tant que telle, tu sais, comme spécialiste d'identité visuelle, ben justement, là, ma décision, elle a été prise là-dedans. Puis de comment que ma réputation, ma qualité de travail aussi, tu sais, j'ai vraiment upgrade aussi avec le temps. Puis tu sais, c'est normal parce que j'ai évolué en Ben tant que oui. graphiste, en tant qu'entrepreneur. J'ai échangé avec d'autres graphistes, j'ai vu des façons de comment ils fonctionnent, j'en suis sur les réseaux. Fait que, tu sais, j'ai tellement évolué. Fait que, tu sais, justement, ça s'est fait un peu, tu sais, veux pas, ça s'est fait toute seule, l'évolution, parce que là, à un moment donné, ben, t'apprends toujours. Mais là, ça l'a fait en sorte que mon branding, ben là, j'ai voulu encore une fois réaligner les choses. Là, j'étais comme, OK, mais moi, mes valeurs, c'est quoi? Maintenant, tu sais, comme la créativité, elle a toujours fait partie, mais tu sais, elle est devenue encore plus haute dans mes valeurs parce que si, mettons, je mets ça sur une échelle, parce que moi, être une graphiste qui exécute, c'est pas moi. C'est pas moi. Puis, tu sais, justement, si à un moment donné, la personne fait juste me dicter quoi faire, ça brime ma créativité, ça vient pas. Tu sais, à un moment donné, je saurais comme plus quoi faire parce que c'est comme si, tu sais, quand quelqu'un te met, c'est comme si quelqu'un venait me cacher la vue à chaque fois, me mettre des bâtons dans les roues, tu sais, c'est comme. Ben, c'est Fait comme si que, quelqu'un te demande de faire une recette de sauce spaghetti, mais il te dit tout comment la faire. Tu sais, comme c'est pas ta recette finalement. non, c'est ça, c'est, tu sais, pour, mettons, mettre ça aussi simple que ça. Puis, tu sais, les infographes, souvent, vont être plus, justement, tout dans la technicalité. Fait que, tu sais, pour exécuter les choses, faire exactement ce que la personne veut, ça, tu sais, justement, c'est parfait. Mais moi, je veux, comme, laisser aller ma magie. Puis, tu sais, mais autant que quand que les gens me disent, genre, je te laisse carte blanche, c'est parce que ça peut aller tellement Ouais. vite. Tu sais, Ouais, faut avoir une. Tu sais, comme, c'est comme si je te dis pour ramener l'exemple, OK, j'aimerais ça que tu me fasses une sauce à spaghetti, mais genre, nous, on haït les champignons, puis j'aime pas ça si c'est trop acide, mettons. Tu sais, je vais comme te donner une petite base où, tu sais, on est végé ou, tu sais, fait que là, t'es capable de partir de quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un peu la même, parce que moi non plus, comme GMS, j'aimerais pas ça qu'on me dise. Tu sais, j'aime ça qu'on me dise, je te laisse carte blanche quand la machine est bien startée, puis que là, ils me font confiance, mais
C'est parce que moi, au début, tu veux que je parle de quoi? Tu veux que je fasse la promotion de quel service exactement? Est-ce que tu as quelqu'un pour répondre à tes stories? Tu sais, c'est comme, il faut que tu me guides un peu, là. Ben, c'est ça, est-ce que tu veux parler au-dessus, au vous? T'es déjà Oui, là, c'est c'est ça. comme, en même temps, par toi-même, si tu vas faire une recherche, des fois, tu peux voir, mais en tant que tel, ça va aller tellement plus vite si Oui. tu as quand même une bonne ligne directrice. Fait que c'est Mais ça. puis pour ajouter à ce que tu dis aussi, tu sais, laissez-vous surprendre un peu aussi par les graphistes. Tu sais, c'est pas pour rien que c'est votre métier. Tu sais, mettons, moi, il y en a plein de fois là, que j'ai vu des trucs. Parce que moi, tantôt, j'allais dire, je te trouve vraiment bonne d'avoir fait ta propre identité, ben, ton propre branding, parce que moi, pour, mettons, mes clients, j'ai tout le temps 20 millions d'idées, mais pour moi, là, on dirait que je suis trop, beaucoup trop dans ma tête. Tandis qu'avec mes clients, je vais beaucoup y aller dans la créativité, puis dans, tu sais, on dirait que c'est ça qui me nourrit, là. C'est comme je veux faire briller l'autre et tout. Là, quand c'est moi, là, on dirait que je, comme, je me mets à trop penser à tout. Fait que, tu sais, je trouve que souvent, vraiment souvent, j'ai vu des graphistes sortir une identité visuelle que comme la personne était comme oh my god, c'est tellement ça, mais c'est zéro ça qu'elle y avait décrit. Puis, tu sais, la personne est allée avec des couleurs, tu sais, comme tu parlais du orange tantôt, mettons que la personne, elle ne se serait pas attendue à ça, mais que là, quand tu le vois avec peut-être une couleur complémentaire ou de quoi, tu es comme, oh my God, c'est tellement ça, c'est comme, c'est super agréable à l'œil, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher tout de suite. Fait qu'il faut aussi faire confiance à Ben oui. l'artiste derrière. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en tant que tel exemple, pour revenir au fait là, par rapport à mon running, tu sais, ça a été tellement long. Ça fait 1 an. Tu sais, là, ça fait un bout que mon identité visuelle est finie en soi. Mais le thinking, là, je te le dis, là, j'ai été. En tant que tel, premièrement aussi, là, j'avais 2 options. Parce que moi, je suis quand même plus spécialisée dans les identités visuelles qui sont plus bubbly, funky, colorées et dynamiques. Et un autre côté qui est plus minimaliste et peut-être des fois un peu avec un côté mystique. Mais là, j'étais comme, bon, vers quel côté comme que j'ai vraiment le goût, moi, d'être, tu sais? Ouais. Puis, dès que j'ai mis le nom fait design dans une typo bubbly, j'ai fait non, non, non. Genre, je l'ai su tout de suite, j'étais comme, c'est Ouais. tout ça. Fait que finalement, j'ai été plus vers dans l'autre sens. Puis, tu sais, même là, mes illustrations, j'ai fait mes illustrations en traits, donc plus minimaliste. À un moment donné, j'étais comme, oh, mais c'est qu'il manque un petit quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression que c'était trop doux. Puis, tu sais, dernièrement aussi, tu sais, avec mon ancienne identité visuelle, là, tranquillement sur mes réseaux, je commence à la mettre. Tu sais, les gens qui me demandent une offre de service voient déjà ma nouvelle identité visuelle. Mais je veux vraiment comme le lancer. Puis là, j'ai fait mon nouveau site web avec l'identité visuelle. Puis, c'est comme j'ai l'impression que pendant tellement longtemps avec mon autre identité, que ça a été, j'ai montré juste une partie de moi. J'ai montré comme mon côté que oui, dans mes illustrations, des fois, c'est plus féminin, que oui, je suis une personne douce, attachante et tout ça, mais je suis tellement plus que ça. Puis j'ai comme vraiment 2 côtés. Tu sais, j'ai mon petit côté de comme, j'ai mes tatous, j'écoute du rock. Tu sais, comme, je suis comme, tu sais, c'est tellement, là, je nomme des choses qui sont juste comme typiques, mais j'ai vraiment ces 2 sides-là. Puis là, j'étais comme, je veux représenter les deux. Fait que là, dans mes illustrations, j'ai rajouté des petits éléments que, tu sais, j'ai des traits un peu plus fins, d'autres un peu plus épais. J'ai des zones, en tout cas, tu sais, j'ai hâte de tout montrer ça, mais ça fait un peu plus justement d'illustrations tatou. Fait que j'ai vraiment hâte de les montrer, mais là, je sentais que c'était moi. Mais tu sais, ça a pris du temps, j'ai fait des tests. Là aussi, pour mon illustration primaire, qui va avoir comme avec Fait Design, c'est vraiment pensé, puis j'ai fait des recherches pour voir si ça faisait du sens. Puis c'est vraiment aligné avec qu'est-ce que je fais pour les identités visuelles. Puis ça représente super bien, mais tu sais, j'ai tout fait ce travail-là. Ça a pris, hey, tu sais, dans le fond, là, pour mon illustration primaire, là, depuis août l'année passée, que j'ai fait OK, oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai eu plein de signes là, que genre c'était vraiment le bon choix, puis j'étais vraiment contente. Mais tu sais, dis-toi que j'ai commencé ça l'été passé. Ah, J'ai eu comme l'idée de mon illustration primaire qui a été setée en août. Après ça, j'ai fait comme, j'ai comme, OK, là, j'ai seté, j'avais déjà fait ma recherche typographique, là, j'ai fait la conception,
Mais tu sais, après, là, quand que j'étais rendue comme à la fin, juste dans le tour final, j'ai rencontré deux amis graphistes, parce que moi, selon moi, c'est des consoeurs et non de la compétition, des gens partant, pour avoir leur point de vue, parce qu'à un moment donné, first, pour moi, fait que c'est encore plus compliqué, puis deux, t'es tellement dedans que des fois, juste des Ouais. petits détails, puis tu sais, c'était des mini détails des fois de, tu sais, comme, d'espacement ou des trucs comme Oui. ça. Puis, je suis full fière du résultat. J'ai ajouté du mauve que j'avais pas avant dans mon identité visuelle. Fait que là, tu sais, tout a été refait. Fait que là, après ça, mon site web. Puis, tu sais, je mentirais pas, c'est que en plus, tu sais, l'autre logo que j'avais fait avant, tu sais, là, je l'aime plus du tout. Je vais pas mentir parce que ça vient plus me rechercher. Puis, c'est aussi que je me rappelle quand je l'ai fait, c'est que j'ai fait tellement d'ébauches, puis je voulais comme tout mettre dedans. Ouais. Vu que c'est pour soi, justement, c'est vraiment difficile. Puis, d'où l'importance, selon moi, de travailler avec un expert là-dedans quand que tu es pas dans le graphisme nécessairement. Tu sais, ça va pouvoir des fois venir t'aider à faire le ménage sur certains points. Mais tu sais, j'ai pris finalement qu'est-ce qui était comme le plus simple pour pas trop embourber. Puis j'ai fait comme, OK, c'est bon. Mais est-ce que j'ai fait genre, wow, ça me parle? Non. Puis, tu sais, à ce moment-là, je n'étais pas aussi spécialisée en identité visuelle. Là. Tu sais, j'étais vraiment plus graphique. Mais là, j'étais comme, OK, là, je suis spécialiste en identité visuelle. J'étais comme, j'ai pas le choix de rendre honneur à genre tout ce que je veux faire pour mes clients. Fait que ça faisait juste du sens, là, tu sais, Tu n'étais de... pas la même entrepreneur, parce que là, ça fait un petit bout qu'on se connaît quand même. Tu sais, je veux dire aussi, à un moment donné, tu faisais ça, mais tu faisais des médias sociaux aussi. Puis là, tu sais, des fois qu'on est moins assumé au début et tout ça. Moi, je me rappelle que, mettons, mes premières affaires de gestionnaire en médias sociaux que j'avais faites, c'était très, pas corporatif, là, mais tu sais, c'était beaucoup plus genre, je suis gestionnaire en médias sociaux et je fais tel service. Puis, tu sais, comme tous ceux qui me connaissent sont comme, oh my God, parce que je suis capable là, d'être très corporative. Là. J'ai quand même travaillé super longtemps pour une banque puis une compagnie d'assurance, mais c'est zéro ça ma personnalité. Là, puis mes clients me choisissent pas pour ça non plus. C'est sûr que je vais te rendre la job, mais comme c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment pour ça que tu vas venir travailler avec moi, disons. Puis en même temps, des fois, c'est ça l'erreur qu'on fait un peu au début, c'est qu'on veut tout mettre comme dans notre logo ou dans les premiers visuels qu'on crée, mais tu sais, le but qu'on ait des textures, des formes, les typos, c'est que ça va finir par tout comme devenir cohérent ensemble au fur et à mesure de nos créations, mais on ne met pas tout ce stock-là dans une affaire. Là. Puis, tu sais, tu as envie que ton identité visuelle te représente toi, puis que les gens le reconnaissent facilement. Puis, tu sais, en plus en plus, on est vraiment dans une ère que les gens veulent connecter avec la personne. Tu Ouais, sais, ça se peut que je sois 400 pièces plus cher qu'un autre ou 400 pièces moins cher, peu importe. ouais, Mais si la personne, au fond d'elle, c'est avec moi qu'elle a envie de travailler, elle va venir travailler avec moi, puis elle va s'arranger pour... Tu sais, c'est comme... C'est vraiment ça. Puis moi, sérieusement, ça me fait capoter à quel point que je suis contente d'être dans cette ère-là. Puis il y a encore du travail à faire, là, par exemple, là, je ne oui. mentis Ben, pas. c'est des métiers encore, tu sais, pas mes tu sais, graphiste, c'est plus connu que GMS, mettons, Ouais. mais ça évolue tellement avec l'arrivée du web et des médias sociaux que là, tu sais, graphiste, avant, c'était comme, tu sais, pour faire des affichages, des sites web, tu sais, des panneaux, tout ça. Puis là, c'est comme, tu es rendu que tu peux travailler sur l'identité visuelle de name it, là, c'est genre à l'infini. Là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est comme le terme du métier graphiste est connu, mais le monde ne savent pas, genre, que premièrement, ben, il y a plusieurs branches. Tu sais, comme moi, en tant que tel, je suis graphiste spécialisée en identité visuelle, mais j'ai un ami qui, elle, est graphiste spécialisée à monter des sites web. Mais c'est parce que Oui, j'ai appris à faire des sites web à l'école, mais c'est pas ça que j'ai décidé de oui, faire. Puis, la seule chose, c'est que le monde savent c'est quoi graphisme, mais ne reconnaissent pas la valeur, en non, fait. C'est pas tout le monde, en fait, qui reconnaît la valeur. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, finalement, pourquoi? Puis, tu sais, mettons, moi, je laisse, tu sais, depuis plusieurs mois, même un an, je mentionne vraiment aux gens comme c'est un investissement. Tu sais, c'est pas juste une dépense, c'est un ben investissement. oui, Les gens qui sont prêts, mais tu sais, même là, eux qui sont prêts à investir, comme ils capotent toujours, ils capotent aussi à la fin quand ils reçoivent leurs choses, puis ils ben sont comme oui. God, comme c'est vraiment ça, puis
Puis, tu sais, juste moi, c'était mon identité visuelle que j'ai créée, mais quand j'ai eu mon site web, puis de le voir visuellement, genre, tout monté, j'étais là, oh mon Dieu! Comme, tu sais, même moi, en graphiste, j'ai Eh vécu ça. ouais. C'est tellement beau, c'est tellement comme, c'est une fierté. Fait que, tu sais, Mais pourquoi tu t'as sais que c'est commencé ta avec carte de moi? En visite fait, que le monde va passer les premiers 10 secondes dessus en se disant s'ils veulent faire affaire avec toi ou non aussi, là, tu sais. ouais, Fait qu'il c'est faut ça. quand même que ça accroche. Tu sais, les médias sociaux nous permettent un peu plus de connecter puis de partager un aspect plus humain. Puis c'est cool que tu aies parlé de ça tantôt parce que, tu sais, souvent, le monde avec qui je fais des coachings, je vais plus leur dire, tu sais, je vais comparer ça beaucoup à quelqu'un qui vend des Tupperware. Tu sais, comme des GMS, il y en a plein, des graphistes, il y en a plein, mais pourquoi tu vas prendre telle représentante de Tupperware plus qu'une autre, à moins que ça soit parce que, genre, c'est ta sœur puis tu n'as pas le choix, là. Mais tu sais, généralement, est-ce qu'il y en a une que c'est parce qu'elle fait plein de recettes végé, puis tout ça, puis c'est ça qui vient te chercher parce qu'elle te montre comment bien conserver tes aliments? Est-ce que l'autre, c'est parce qu'elle est toute seule, puis elle cuisine juste pour une, puis que là, elle te montre comment pas perdre la moitié de ton chou-fleur quand tu l'achètes? Est-ce que l'autre, c'est parce qu'elle a une grosse famille, puis elle te montre comment batcher? Est-ce que l'autre, c'est parce qu'elle est super grano, puis elle te montre que c'est comme c'est des plats qui se gardent long. Tu sais, fait que tu vas comme aller accrocher par rapport à des valeurs puis tout avec une personne ou l'autre. Fait que tu sais, c'est un peu la même affaire. Puis ça doit pas être simple faire un logo pour une graphiste parce que tu sais, toi, dans le fond, tu pourrais créer des identités visuelles très funky, très minimalistes, très corporatives. Tu sais, dans le fond, toi, tu es une artiste, là, tu peux comme tout faire, mais là, tu es comme comment je peux essayer de Ben oui, oui, c'est ça. d'attirer avec un logo, là, tu sais. Ben oui, puis tu sais vraiment, mais tu sais, tu vois, je fais un peu moins de corpo, puis je vais en faire si quelqu'un m'approche. Puis c'est le fun de faire une fois de temps en temps, justement, des choses différentes. Ça te sort de ta zone de confort. Puis tu sais, ou tu sais, des fois, justement, ben ça fait que, tu sais, là, tu travailles beaucoup sur des éléments, mettons, là, je travaille full sur du funky bubbly. Mais là, tu sais, dernièrement, j'ai travaillé cette semaine, justement, sur une identité visuelle pour un courtier immobilier, puis c'était très juste logotype, pas d'illustration, mais tu sais, moi, vu que aussi je suis graphiste, illustratrice, ben tu sais, c'est une des choses, je me fais approcher. C'est pas tous les graphistes qui font de l'illustration. Il y en a plusieurs, mais c'est pas tout le monde. Pour moi, dans le fond, c'est une force, en fait, d'avoir ça. Mais tu sais, même là encore, je fais pas toutes les sortes d'illustrations. Quelqu'un m'approche puis veut que je fasse de la BD, c'est aucunement ce que je fais, là. Tu sais, c'est encore une fois, c'est Ouais, minuscule, c'est féminin, c'est coloré. Fait que, tu sais, c'est. Fait qu'encore, tu sais, c'est ça. C'est vraiment. Mais, tu sais, pour le corpo, je peux le faire. Puis, qu'est-ce qui est une force en tant que graphiste, en tant que tel? Oui, j'ai mon propre style, puis justement, je le développe pour que. Parce que c'est ça que j'ai envie de travailler, mettons. Mais en tant que tel, je réussis à m'adapter selon le client parce que j'écoute. Tu sais, je suis vraiment à l'écoute des besoins. Je pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Puis, même si c'est dans la simplicité, ben, tu sais, je vais venir chercher des couleurs, je vais venir chercher des éléments complémentaires pour que ça puisse vraiment faire un tout, tu sais, en fait, là, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, ça peut aller ouais. très. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec toi que je trouve que c'est comme un des premiers gros investissements. Bien, gros, c'est pas en voulant dire que ça va vous coûter 20 000 là, mais tu sais, comme c'est l'investissement sur lequel, tu sais, qui va être le plus payant à la longue, je trouve, là, moi, parce que en plus, ça te permet de comme, tu sais, bien réfléchir ton entreprise, elle s'en va où, puis ça va bien tout guider tes autres décisions par après, là, de toute façon. Mais là, euh, tu sais, on est dans un contexte économique pas super facile non plus pour plusieurs entreprises québécoises, pour plusieurs entreprises qui se battent contre des Amazon puis des Apple puis ci puis ça. Fait que si, tu sais, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, tu sais, qui a un budget plus restreint ou quoi que ce soit, est-ce que tu dirais plus, ben, tu sais, attends un an de plus, économise pour le faire vraiment comme il faut, mettons, de l'étape 1 ou tu sais, c'est-tu quand même possible d'essayer de se débrouiller avec un budget plus restreint? Ben oui, parce que, tu sais, dans le fond, ce que j'avais déjà fait même des stories par rapport à ça. Je sais pas, j'avais fait un post, mais, euh, tu sais, je pense que ça va tout dépendre à quel point pour toi c'est important, à quel point ça fait partie de tes valeurs que tu veux que le tout soit comme complet. Fait que, tu sais, c'est de voir où, tu sais,
si c'est quelque chose d'important pour toi, mais justement que tu startes et tu n'as pas l'argent, ben premièrement, ben, tu sais, moi, exemple, j'offre mon audit Pixie que je peux te coacher ensemble, on fait la recherche de couleurs pour que ça soit une belle palette de couleurs harmonieuse, le choix de typo, tu sais, je peux comme venir accompagner de cette façon-là. Sinon, j'ai été graphiste junior, puis je chargeais 500$ pour un logo, là, tu sais. Fait que si jamais, tu sais, je pense qu'il y a une limite, là, tu sais, je me suis déjà fait dire, tu sais, j'ai demandé, ah, c'est quoi ton budget? Elle me dit 75$. Je fais comme, je peux jamais te faire un logo à 75$. Tu sais, je pense qu'il y a quand même une certaine Ben oui. logique à avoir, mais si tu as un budget plus restreint, là, ben, je te suggère fortement d'engager une graphiste junior. Puis au pire, tu sais, c'est juste, si la graphiste junior est vraiment tu sais, comme une bonne graphiste qui veut, qui est dévouée puis qui veut vraiment t'offrir ce que tu souhaites, ben, elle va collaborer avec toi, tu sais, elle va vraiment prendre le temps d'être à l'écoute de tes besoins et tout ça. Ben, tu sais, c'est vraiment une très belle option. Premièrement, tu encourages encore quelqu'un tu sais, qui start dans l'entreprise, puis qu'elle, elle veut juste comme développer son talent. Puis c'est tu sais, moi, en faisant des identités visuelles puis pouvoir dire que je suis spécialiste d'identité visuelle aujourd'hui, ben, c'est parce qu'il y en a plein qui m'ont fait confiance à ce Ben moment-là. oui. T'sais. Fait que moi, c'est vraiment ce que je suggère. T'sais, je suggère aucunement un logo Canva ou un logo acheté sur un site parce que c'est aucunement personnalisé. Mais je pense vraiment que si tu veux, ben tu peux comme trouver. Puis, tu sais, les graphistes, un inventaire de prix, là, parce que, tu sais, puis Oui. des fois, c'est plat parce que justement, il y en a qui vont sous-charger parce que même eux ne reconnaissent pas leur valeur. Puis, tu sais, même moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, dans mes débuts, mais tu sais, c'était plus avec des gens que je connaissais, là, tu sais. Mais pour vrai, tu peux trouver des personnes très talentueuses, mais qui ont comme 2 ans d'expérience, mettons. Moi, ce serait ça mon conseil, tu sais, juste de chercher une graphiste, mais il y a tout plein de personnes. Puis, tu sais, moi, il y en a qui me l'ont dit, étaient comme, j'ai pas l'argent là, mais je veux vraiment travailler avec toi. Fait que je vais justement ramasser l'argent. Puis, tu sais, des fois, ton premier step, c'est de faire des soumissions. Tu n'as pas besoin de faire la soumission avec Oui. une personne. Tu fais soumissionner avec plusieurs personnes, tu vois ce que la personne t'offre, puis par la suite, ben, premièrement, la question que je te dis, c'est d'écouter ton feeling puis avec qui tu as envie de travailler. Puis là, après ça, est-ce que cette personne-là, je peux me le permettre maintenant? Est-ce que je peux. Est-ce que tu as un copain qui est super fin puis qui aime full ça t'encourager, qui peut t'aider avec l'argent? Tu sais, je dis n'importe quoi, mais tu sais, je pense qu'il y a toujours des façons. Est-ce que c'est que justement dans les prochains mois, mais quand tu as de l'argent de côté, ça va être pour ça? Puis tu Oui. sais, je trouve que c'est tellement important. Ben, tu sais, puis là, je vais prendre des exemples d'entreprises avec des produits. Tes produits, tu n'as pas le choix là, d'avoir une identité visuelle qui est cohérente, puis que, tu sais, tu as le goût d'avoir des chandelles comme Soja Co, que c'est full comme dans un lifestyle, tu sais, avec les étiquettes en craft, ben, clairement que les personnes n'y auraient pas comme fait ah, ben moi, je vais starter ça moi-même, puis là, faire des étiquettes full colorées, tu sais, comme à un moment donné. Oui. Je pense que. Puis, tu Ben, sais, en fait, tes ventes vont finir par en souffrir à un moment donné. Fait que, tu sais, pour les personnes, puis tu sais, même pour si éventuellement les personnes veulent engager une GMS ou même juste faire eux-mêmes leur création sur Canva, quand tu as un logo fait sur Canva puis que tu as pas, toutes les déclinaisons sur fond transparent, sur ci, sur ça, tu vas essayer de faire une signature courriel après, tu vas essayer de faire de la papeterie, tu sais, c'est pas du tout la même, qualité, mais tu sais, au pire aller, moi, je pense que si les gens peuvent commencer avec ton audit aussi au début, tu sais, tu pars d'une petite base avec tes couleurs, tout ça, puis au pire aller, dis-toi: «Hey, pendant un tel temps de temps, je me mets des sous de côté, puis là, l'année prochaine, je me book avec Fay, là, on le fait, ben comme il faut», mais j'ai quand même pu me mettre en action en attendant pour partir un peu mon entreprise puis commencer à ramasser des fonds, là. ben oui, 100%, 100%. Puis, je voulais dire quelque chose, mais j'ai comme un petit blanc. En tout cas, on peut continuer, là, mais Et ce que je voulais te demander aussi surtout, c'était, mettons, comme là pour le futur, est-ce que tu as des projets quelconques, qui sont en branle, qui s'en viennent? Ben là, on va découvrir ta nouvelle identité bientôt, je pense, là. ben oui, là, tranquillement, tu sais, dans mes posts, j'ai commencé à les mettre, là, justement, j'ai créé un post qui va sortir, puis justement, c'est un peu sur le principe que
même si j'ai des tatous, même si des fois, même si je parle franglais, ça m'empêche pas d'être professionnelle, créative, tout ça, tu sais, comme, Oui. avec ça, j'ai comme mis mes couleurs, j'ai mis 2 illustrations que j'ai faites, fait que vous allez pouvoir voir ça. Mais, en fait, là, pour comme à court terme, c'est vraiment, tu sais, là, j'ai reçu mon site web qui est monté de A à Z, mais là, c'est de, tu sais, finaliser mes mock-ups de présentation de mes projets clients pour les mettre sur mon site et mes textes. Fait que, tu sais, c'est ça. Au courant de l'été, je veux faire ça pour qu'à l'automne, tout soit online. Sinon, en tant que tel, ce que j'ai sur la table en ce moment, ben, tu sais, c'est la formation Canva avec Claude pour les essentiels, donc dont ton flux créatif avec Canva. Tu sais, même si tantôt je disais, moi, c'est non pour les logos Canva, OK, mais pour le reste, j'ai vraiment été prendre l'avantage de tous les entrepreneurs qui utilisent Canva, puis je me suis dit, en tant que graphiste, qu'est-ce que je peux offrir pour les aider à optimiser, dans le fond, leur création de contenu. Mais cet outil-là, pour les gens qui ne connaissent pas, mais de toute façon, à la fin de l'épisode, je vais mettre tous les liens là, vers tes médias sociaux, ton site web et tout, et la formation, mais ça s'adresse à qui cette formation-là? Puis c'est quoi exactement que les gens vont chercher là-dedans? Ben, dans le fond, dans ton peu créatif, c'est vraiment pour tous les entrepreneurs. Puis même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui adorent utiliser Canva. Par exemple, j'ai une fille que je connais qui l'a acheté, elle est enseignante, puis elle utilise toujours Canva pour faire ses visuels. Elle, dans le fond, est enseignante pour eux qui ont l'enfant, c'est comme un peu aux adultes, là, en fait. Mhm. Fait que, tu sais, pour les motiver, elle essaie de toujours comme, tu sais, mettre ça beau puis de créer des choses le fun. Fait que, tu sais, c'est vraiment séparé en 3 modules. Fait que, tu sais, on voit la base, puis on voit comment bien intégrer ton identité de marque et comment bien l'utiliser pour sauver du temps lors de ta création de visuel. Puis moi, je donne des astuces de graphisme sur la typo, les palettes de couleurs et tout ça. Après ça, le deuxième, c'est dans le fond des astuces Canva qui sont vraiment cool que moi et Claude, on adore. Puis le troisième, c'est l'intelligence artificielle. Fait que c'est 64 plus taxes, puis c'est comme d'une courte durée, c'est environ 1 heure, mais séparé en 4 vidéos préenregistrées. Fait que tu sais, ça, c'est comme un peu ma plus petite offre que les gens, si jamais justement ils veulent avoir un in de plus sur Canva. Puis tu sais, c'est pas juste pour les personnes qui sont débutantes, parce que moi, quand j'ai écouté la partie de Claude, j'ai appris des choses et Claude a appris des choses dans la mienne. Fait que tu sais, Oui. vraiment, tu sais, les deux, on est habitués d'utiliser cette plateforme-là. Fait que c'est pas mal ça pour celui-là. Sinon, j'ai mon audit Pixie. Ça, c'est vraiment celle-là que j'ai goût comme de pousser plus là, dans les prochains temps parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime vraiment éduquer les gens, les aider à comprendre et à faciliter, dans le fond, leur création. Fait que, tu sais, pour les audits Pixie, c'est vraiment, tu sais, j'ai mis ce nom-là, tu sais, j'ai donné un nom à mon coaching one-on-one, mais ça peut être vraiment que j'analyse tes visuels puis que par la suite, tu sais, ensemble, je viens te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui a à travailler, etc. Puis ça implique 2 rencontres, en fait. Fait que la première rencontre, justement, à suite au questionnaire qui a été rempli, on regarde ensemble, on vient travailler les éléments. Puis, tu sais, moi, je peux accéder directement au Canva, puis des fois, venir faire ma magicienne, comme on m'appelle. Et puis, mais en même temps, je l'explique, fait que les gens comprennent, tu sais, je ne l'ai pas juste fait de mon bord, tiens, voici ton visuel, bye, tu sais. C'est vraiment de aider les gens. Puis après ça, je donne un peu une to-do à faire. Puis on se rencontre comme 2 semaines plus tard. Puis là, on voit justement qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce que, tu sais, je donne encore mes suggestions et tout ça. Puis tu sais, ça peut être autant pour tes visuels, s'il y a beaucoup de GMS avec qui j'en ai fait des audits Pixie. Fait que des fois, ça peut être par rapport tu sais, avec celle-là d'un client, en fait. Si les personnes, justement, ils veulent avoir comme revoir leur palette de couleurs et tout ça, tu sais, comme venir agrémenter leur identité visuelle, je peux venir les coacher là-dessus. Puis sinon, en tant que tel, j'offre les identités visuelles, là, les packages complets, j'ai différents packages. Ça, c'est mon dada. C'est vraiment mon Oui. dada. Puis sinon, une des choses qui va s'en venir avec mon site, ben, c'est ma tasse de loutre, là, que ma Oh petite... mon Dieu, j'invite les gens à aller voir. Oui, ben attends, je vais montrer au moins Oh mon... mon Dieu, pour les gens qui sont en podcast, de toute façon, je vais. Il est tellement cute. Ouais, ma petite loutre, j'en ai rien à loutre. Fait que c'est ça, là, ça va venir en même temps que le site, en fait. Là. C'est pour ça que j'attendais, mais tu sais, Tu j'ai vas comme avoir tout. de la merch à vendre? J'aimerais ça tranquillement, mais tu sais, ça, c'est beaucoup de. Tu sais, c'est tellement Oui, différent des produits et des oui. services.
Fait que c'est ça. Mais tu sais, là, j'ai commencé par les tasses. Puis je vais sûrement mettre des prints de certaines illustrations que tu peux downloader en digital, en fait. Ah, bonne idée. Fait que, tu sais, les gens peuvent l'acheter, puis après ça, ils l'impriment, puis ils peuvent le mettre dans leur cadre. Là, tu sais, je vais offrir comme, mettons, 2 formats à voir. Puis c'est ça. Mais à la meurtre, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ça fait un moment que j'en parle, que je regarde et tout ça. Mais tu sais, je pense que il y a comme, tu sais, il y a tellement de choses que je Mais veux non, faire. mais là, tu es une artiste. Hein, Oui, ça... c'est ça. Fait que, tu sais, là, je me suis concentrée vraiment, tu sais, pour l'identité visuelle, le projet avec Claude et tout ça. Fait que, Peut-être un tatou de l'autre à venir. fait que non, Chez tous les bons tatoueurs autour de chez vous. ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, mais tu sais, ça, c'est comme plus, tu sais, ça va venir prochainement. Ouais. C'est vraiment, tu sais, ce que je vois pour comme faire des design comme à long terme, c'est vraiment comme éduquer les gens puis faire des identités visuelles. Fait que c'est vraiment ces deux choses-là là, que comme, tu sais, je me dis peut-être qu'un jour même, je pourrais devenir une certaine mentor pour des graphistes qui startent leur Oui. entreprise. Ça pourrait être vraiment intéressant, tu sais. Mais je suis comme une chose à la fois, puis je suis vraiment contente de où est-ce que je suis en ce moment, puis de où est-ce que ça s'en va, là. Fait que, ouais. Ben, en tout cas, vu que ça fait un petit bout qu'on se connaît, c'est une très, très belle évolution. Puis on sent là, que tu es plus assumée et sur ton X. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Je vais vous laisser tous les liens pour ceux qui n'ont pas vu La Loutre, parce que vous l'écoutez en podcast. Vous pourrez aller voir tous les liens pour aller voir le J'en ai rien à l'outre de Fée. Puis je vais, de toute façon, je vais vous laisser tous les liens desquels on a discuté dans l'épisode. Fée, merci beaucoup pour Merci! ton temps. Je sais que ça n'a pas rapport, mais je voulais dire que je bois de l'eau à la fraîche, je bois pas du crunch le matin. Ah, ben oui. Comme moi, quand je bois. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un épisode, je pense que je buvais de la chlorophylle, puis le monde était comme, qu'est-ce que tu bois, man? Dans mon Genre verre, vert, là. c'est un peu bizarre. C'est du Mais sang non. de plante. Je voulais te dire un gros merci à toi parce que je suis vraiment contente d'avoir pu, comme, pour moi, c'était vraiment important. Puis je voulais comme vraiment l'amener, ce point-là, puis de venir démystifier les termes. Fait que j'espère que c'est clair pour les gens. Puis, tu sais, de faire comprendre qu'il y a beaucoup de travail dans tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de Oui, recherche. mais merci aussi parce que je suis sûre que ça va vraiment démystifier les termes pour tout le monde qui était un peu perdu là-dedans. Puis j'espère que les gens vont le partager aussi pour que ça soit un métier un peu mieux connu, que les gens comprennent la dépense et tout aussi en même temps. Fait que juste du positif et je suis certaine que nous allons pouvoir nous reparler parce que nous, on a toujours 50 millions d'idées de sujets divertissants pour le podcast. Fait qu'un grand merci pour ton temps. Puis on se dit à bientôt!